c'est un porteur de machine à vendanger sur lequel on a mis une cellule pneumatique. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir traiter assez vite la propriété, puisque il faut pouvoir traiter quasiment dans la journée les 40 hectares. Et d'autre part de faire ce qu'on appelle du face par face, c'est-à-dire vraiment traiter de chaque côté, du rang de chaque côté, toute la végétation. Alors, sur ce type d'appareil pneumatique, on a des gouttes qui sont relativement fines. On parle de durée de vie de gouttes. On a des gouttes qui sont vraiment fines et qui permettent de sécher dans les quelques secondes qui suivent. Donc l'objectif, c'est de mettre le cuivre en place de façon le plus uniforme possible. Alors aussi bien sur la surface extérieure de la feuille que la surface intérieure. On voit bien, si on zoome un petit peu, on voit bien les impacts qui sont répartis. Après, quand on regarde nous avec nos loupes, qui est grossissante, on voit bien le sel de cuivre qui est réparti et qui donc sera efficace, qui sera réactivé lors des prochaines pluies et qui sera efficace vis-à-vis du milieu. Peut-être il y a une ou deux vitesses, donc c'est une vitesse simple. Voilà, donc le volume la vitesse d'air, elle est toujours constante, mais on peut varier sur la veine liquide. Donc pour être sûr d'avoir une bonne application, on a un outil qui s'appelle le papier hydrosensible. C'est un petit buvard qu'on positionne sur la végétation et qui permet d'avoir l'empreinte de la qualité de pulvérisation. Et surtout, on peut bien visualiser le nombre d'impacts et la pénétration au cœur du feuillage. Et donc nous sommes à mi-juin, c'est surtout par rapport à la protection au niveau du cœur de la grappe. On est sur des produits de contact. Il s'agit d'avoir une application la plus homogène possible sur l'ensemble du volume de la végétation à traiter. Donc ici on est sur un appareil qui est ce qu'on appelle en configuration face par face. C'est-à-dire que ici vous avez deux faces qui sont traitées en simultané. Donc l'objectif c'est de rapprocher la génération de la pulvérisation au plus près de la végétation. On a vu là tout à l'heure qu'avec le peu de vent qu'on a aujourd'hui, on a quand même, malgré la configuration de l'appareil, une dérive importante. En viticulture biologique, on travaille avec des doses faibles par rapport au conventionnel. Il s'agit d'optimiser l'application, c'est-à-dire que le peu de cuivre que je mets dans ma cuve, il faut le répartir de façon le plus uniforme possible sur la cible. Alors, moi ce qui me fait surtout peur, c'est les questions de botrytis. Je pense que si on est très vigilant pour ce qui est du mildiou et de l'oïdium, on s'en sort peut-être pas plus mal qu'en agriculture conventionnelle. Voilà, il faut juste être très vigilant, disponible et toujours être prévoyant sur les différents épisodes climatiques pluvieux qu'on peut avoir. Alors c'est vrai que c'est un challenge, on le voit d'une année à l'autre, les années se suivent et ne se ressemblent pas. C'est vrai qu'en ce moment c'est particulièrement stressant, notamment par rapport à cette météo qui est capricieuse. Bon, les prévisions météo, c'est pas une science exacte, donc comme ça a été dit tout à l'heure, on est uniquement dans la prévention, dans la mesure du moment où l'agriculture biologique, on doit absolument ne pas utiliser, d'avoir recours à la chimie. Donc à partir de là, il faut anticiper. Alors, Tech1 Bio, donc salon, rendez-vous important pour la viticulture bio. Est-ce que justement on va parler de ces problèmes de protection sanitaire du vignoble? Donc ça va être abordé effectivement sous format de conférences, d'ateliers. Donc on va avoir effectivement des personnes référentes en la matière avec des conférences. Vous aurez aussi également plusieurs ateliers, je pense, intéressants sur les solutions alternatives, autres que le recours à la chimie. Je pense à tout ce qu'on appelle, entre guillemets, la phytothérapie. Donc avec des voies, on est encore, je dirais, au stade exploratoire. Aujourd'hui, par rapport aux essais qu'on a pu mener sur des années un petit peu difficiles, on s'aperçoit qu'on ne peut pas s'exonérer, non, pour l'instant, de ce sel de cuivre. Je pense qu'il faut quand même, malgré tout, relativiser l'impact sur les sols. C'est vrai que dans les années 50, lorsqu'on traitait joyeusement à la bouillie bordelaise nos anciens, on arrivait à des cumuls de cuivre hectare qui dépassaient parfois les 100 kg. Il faut savoir aujourd'hui que sur des années simples, on utilise de façon parcimonieuse cette matière active. Sur des années moyennes, on ne dépasse pas les 2 à 2,5 kg de cuivre métal par hectare et par an.